Pour le cours 8, nous allons continuer sur les manipulations de listes en introduisant une sorte d'extension du langage Python pour manipuler les listes qui s'appellent les compréhensions. Le plan du cours va suivre les différents schémas de manipulation de listes qu'on a vus jusqu'à présent. Et ces schémas, c'est notamment la construction d'une liste à partir d'autre chose qu'une liste, d'une certaine façon la construction algorithmique d'une liste. On a vu de nombreux exemples de transformation et de filtrage. Ça, on va y revenir. Alors on a vu aussi le schéma de réduction qui consiste à synthétiser une information à partir d'une liste. Et en fait, à part ce schéma qu'on a souvent rencontré, tous les autres schémas permettent d'être exprimés de manière souvent assez concise et élégante avec ces expressions de compréhension qu'on va découvrir. Donc le point important à retenir, c'est qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec la compréhension. Donc la difficulté principale, c'est de comprendre quand on peut justement utiliser ces expressions de compréhension qui rendent les programmes beaucoup plus lisibles. On va commencer par le schéma de construction. L'idée, c'est que souvent on a besoin de construire une liste élément par élément à partir d'une information qui n'est pas elle-même une liste. Et pour illustrer ce principe de construction de liste à partir d'autre chose, on va prendre une fonction très simple qui consiste à construire la liste des entiers naturels dans un intervalle 1, n, pour n spécifié en paramètres. Alors l'approche de base consiste à par exemple prendre une boucle while. Si la fonction s'appelle natural while, on prend en paramètre le n de l'intervalle 1n, ça retourne une liste d'entiers. N doit être strictement positif puisqu'on va de 1 à n. Et la définition est assez classique, on prend une liste résultat qu'on va construire étape par étape. On va aussi prendre l'élément courant dans l'intervalle. Et puis tant qu'on n'a pas atteint la borne supérieure de l'intervalle, on rajoute l'élément dans la liste et on incrémente de 1. Définition extrêmement simple qui fonctionne. Par contre, on avait vu il y a déjà un certain temps que quand il s'agissait de parcourir un intervalle, le plus simple c'était d'utiliser une boucle for pour parcourir cet intervalle. Donc ici on a la deuxième version qui cette fois-ci utilise une boucle for. Donc dans notre intervalle, il ne faut pas oublier d'aller jusqu'à n plus 1 puisque dans les ranges, la bande supérieure est exclue. Les tests passent. Alors cette deuxième version, on peut dire qu'elle est plus lisible que la première. On a exploité ici le fait que pour ce problème en particulier, on sait qu'on peut utiliser la boucle for et qu'elle remplace avec disons un certain avantage la boucle while précédente. Donc on peut dire que cette version est préférable. Et en fait, on peut aller encore un petit peu plus loin en utilisant une compréhension. Et l'idée, c'est que ici, on a un schéma de construction d'une liste à partir d'un intervalle. Et ce schéma de construction à partir d'un intervalle, en fait, on peut l'écrire directement sous forme d'une expression de compréhension. Il s'agit vraiment d'une expression, c'est-à-dire d'une écriture en Python qui va être évaluée et construire une valeur. Cette valeur sera une liste. Donc on va me donner tout de suite un exemple. Ici, donc j'utilise l'expression de compréhension, qu'on la repère avec les crochets autour, et le for in qu'on va trouver à l'intérieur. Donc il y a un lien entre la boucle for in et les compréhensions. Donc ici, on dit qu'on veut construire la liste des cas pour k dans l'intervalle 1, 6 avec 6 non inclus. Si j'évalue cette expression, on va se retrouver avec la liste 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a bien construit ici un intervalle 1, 5 en une seule expression. Il n'y a pas eu besoin de créer une variable, de stocker liste résultat, de stocker la valeur, etc. On a directement écrit l'expression. Donc d'une certaine façon, on a une écriture littérale, c'est-à-dire quand on la lit, on sait tout de suite ce qui va se passer si on a un petit peu d'habitude. Alors un autre exemple, si on veut maintenant la liste composée des entiers successifs dans l'intervalle clos 3, 9, eh bien on va pouvoir écrire, donc on veut une compréhension, donc ça c'est des crochets. Toujours les entiers, je vais les appeler, je vais changer, on n'a pas besoin de les appeler K, on peut les appeler I, J, N, ce qu'on veut. Ensuite il faut dire que J il est dans l'intervalle, donc cette fois-ci on va partir de 3 et aller jusqu'à 9 inclus, donc ça veut dire 10 non inclus, et on aura bien notre intervalle. Alors la syntaxe générale, c'est la suivante, donc c'était, on utilisait donc les crochets pour expliquer qu'on voulait construire une liste, les crochets sont la notation des listes. On trouve ensuite une expression, pour l'instant on l'a réduite à une variable, à une occurrence de variable, I, J ou K, et cette occurrence c'était l'occurrence de la variable qu'on va appeler ici la variable de compréhension.
qui est un peu le cousin éloigné de la variable d'itération. Donc, on veut construire les LM pour la variable dans, et ensuite c'est une séquence. Donc on a pris un intervalle, là, on verra qu'on peut prendre en fait n'importe quel type de séquence, range, str ou list, et on verra même qu'on peut aller encore plus loin en utilisant le principe des itérables, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc var est une variable de compréhension, lm une expression qu'on va appliquer aux valeurs successives de cette variable, et la séquence c'est justement les valeurs successives de la variable. Donc le principe d'évaluation, puisque c'est une expression, c'est une évaluation, en fait c'est le principe un peu de lecture littérale de l'expression qui est on construit la liste des LM, on va voir ce qu'on met dans cette expression, pour la variable var dans la séquence sec. Donc précisément, le premier élément de la liste qu'on va construire, c'est la valeur de l'expression lm dans laquelle la variable var aura la valeur du premier élément de la séquence. Le second élément, c'est pareil, on réévalue d'une certaine façon l'expression lm, mais cette fois-ci la variable var aura la valeur du deuxième élément de la séquence de départ, etc. jusqu'à évaluer lm sur le dernier élément, c'est-à-dire que la variable var aura la valeur du dernier élément. Alors, une petite remarque, c'est qu'on ne va pas en général typer la variable de compréhension. Alors, il est possible de le faire, je vous montrerai tout à l'heure, mais on ne va pas le faire puisque maintenant on sait dans l'expression de compréhension le type de la variable puisque c'est tout simplement le type des éléments de la séquence sur laquelle on fait la compréhension. Alors, grâce aux expressions de compréhension, de liste, on est capable maintenant de rédiger une version beaucoup plus courte, concise de la fonction naturelle. Il suffit de dire, ben, je retourne donc mon expression, alors je rappelle la syntaxe, c'est lm for var in sec. Donc il faut que je remplisse les trois blocs. Donc déjà, la séquence qui nous intéresse, on sait que c'est l'intervalle de 1 jusqu'à n inclus, donc n plus 1 exclu. La variable, on la nomme comme on veut. Donc dans les exemples du début, j'avais pris k par exemple, j'aurais pu l'appeler j ou i. Donc ma variable k, elle va valoir à chaque, disons, étape de la construction, les valeurs 1, puis 2, puis 3, etc. jusqu'à n. Et à chaque fois, je veux dire l'élément que je suis en train de construire, il a telle valeur. Ben, cette valeur, c'est la valeur justement du k à cette étape. Maintenant, ça c'est l'explication un peu bas niveau, l'explication haut niveau, un peu plus abstraite, c'est ben, je veux la liste, ça c'est les crochets, des k pour k dans l'intervalle 1, n plus 1 avec n plus 1 exclu. Donc voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle un one-liner, c'est-à-dire qu'on a résolu le problème en une seule ligne de code. Et les exemples passent toujours, c'est-à-dire qu'on a toujours la même construction en fait. Alors maintenant on est arrivé à une ligne, on ne peut pas faire plus court, et ce qui est intéressant c'est que cette ligne, elle est lisible. Puisque on peut dire maintenant que résoudre le problème naturel de n, c'est retourner la liste des k pour k dans l'intervalle 1, n plus 1 exclu. Cette proximité entre le problème, la description du problème, je veux la liste des entiers de 1 à n, et la description de la solution, je construis la liste des entiers de 1 à n, de cette façon, fait que on a ce qu'on appelle un mode de programmation dit déclaratif. Donc, encore une fois, que la solution du problème est quasiment l'expression du problème lui-même. Bon, on ne peut pas toujours arriver à ce niveau d'abstraction dans les langages de programmation, mais les expressions de compréhension, c'est un bon exemple de cet aspect. Alors, dans la syntaxe des compréhensions, l'expression du début, le lm, on a utilisé juste une occurrence de variable, de la variable de compréhension. Donc finalement, on ne faisait que recopier d'une certaine façon les valeurs de l'intervalle qu'on passait. Mais on peut faire des choses plus intéressantes. On peut utiliser une expression aussi complexe qu'on veut. Alors, il faudra faire attention d'utiliser, bien sûr, la variable de compréhension dans cette expression. Alors, pour illustrer ce principe, on peut, par exemple, construire des listes de multiples. Par exemple, si je veux la liste des 2 fois k dans l'intervalle 5, on aura les multiples de 2. On peut prendre les multiples de 3. On peut prendre les carrés. On peut prendre les
les élévations à la puissance 3, etc. Donc l'expression qu'on trouve à cette position-là est libre. Et à chaque fois, la lecture est assez claire. Ici, par exemple, je construis les k élevés à la puissance 3 pour k dans l'intervalle 1, 6. Alors certains problèmes qui sont non triviaux, on va dire, avec des boucles while ou for, deviennent vraiment très très simples avec les compréhensions. On peut prendre l'exemple d'une fonction, les multiples nk, qui construit la liste des k premiers multiples, on va dire non nuls de n. Voilà la spécification. Et donc je veux retourner. Alors encore une fois, je vais le faire systématiquement. Bon, pour l'instant, je reprends ma construction. Je veux des multiples de k. Donc je vais faire des j fois k, c'est-à-dire des multiples de k. Ce qui va bouger, c'est j, puisque le k est fixé. Et ce que je veux, c'est le premier multiple non nul de k, c'est 1 fois k, puis 2 fois k, 3 fois k. Donc c'est mon intervalle. Et il doit être dans l'intervalle de 1 plus k, encore une fois. N plus 1 exclu. Voilà, donc, par exemple, les tests associés passent. Les 5 premiers multiples de 2, c'est cela, et les 10 premiers multiples de 3, c'est cela. Encore une fois, on a pu résoudre le problème en une seule ligne de code. Encore une fois, la traduction littérale est intéressante. On peut dire que les n premiers multiples de k, c'est la liste des k fois j pour j dans l'intervalle 1, n plus 1. Alors, on a pris des intervalles jusqu'à présent, mais on peut aussi prendre n'importe quelle séquence qu'on va donner un petit exemple d'expression, de compréhension, de liste. Cette fois-ci, on ne part pas d'un intervalle, mais d'une chaîne de caractères. Et en fait, ce que fait cette construction, c'est construire la liste des caractères C pour C dans la chaîne Bonjour-Madame. On va avoir cette liste-là. Alors, on peut aussi rajouter une expression. Par exemple, on a les multiplications bizarres sur les chaînes de caractères. Ici, on a construit les listes de répétition de caractères pour ces caractères dans la chaîne Bonjour Madame. Ça fait donc une liste où le premier élément est une chaîne bébé, le deuxième bobo, etc. Pour le premier exemple, on reprend. On a la traduction littérale qui est, encore une fois, la liste des caractères C pour C dans la chaîne Bonjour Madame.